Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté k'ap mène nous nan erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre nan gon la main. Faut choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan ap conforter dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébeltorbe. Bonjour, bonjour, bienvenue dans le Morning Booster. Joyeux mercredi, tout le plaisir pour moi de vous retrouver. Bien pour ceux qui vont regarder vendredi dans la matinée, joyeux vendredi déjà. Aujourd'hui c'est mercredi, le Morning Booster avec Carly Chitorella sur Télébeltorbe, c'est la télé, l'encyclopédie visuelle. Bonjour le monde, buenos dias, good morning. Rapidement, nous allons regarder comment conditions météorologiques à pied pour journée au dia. On a une capsule pour la première fois, on fait le bon choix, le choix de Télébeltorbe. Télébeltorbe, c'est la télé, faites passer le message à vos voisins. On va tout de suite dans la météo. Voilà, météo pour ce mercredi, 77 degrés Fahrenheit, c'est pire la montée, venez dire à Boston, ou même qui fait bancher, voilà. On a une bonne température sur Boston, 77 degrés Fahrenheit pour ce aujourd'hui, degrés Fahrenheit. Et puis demain, jeudi, 77 degrés Fahrenheit. Et à la soirée, c'est à 65 degrés Fahrenheit. Et vendredi, 84 degrés Fahrenheit. Oui, dans l'après-midi, aujourd'hui, on a une humidité qui est très haut, donc nous-mêmes, on a besoin ici, dans Kaila, puisque nous n'avons pas approché notre grand pas de la saison estivale. Déjà, bonne température sur Boston, journée ensoleillée pour ce mercredi dans la capitale des grandes écoles du monde. Voilà, le Morning Booster. On va aller rapidement dans la pensée de la semaine avec le professeur Jean-Claude Charlet qui va le présenter pendant la pensée de la semaine. Bonjour, avec vous, le professeur Jean-Claude Charlet pour la pensée de la semaine. Si votre influence sur les autres les incite à la discorde, à la haine, plutôt qu'à la concorde et à l'amour, vous avez échoué à votre mission sur Terre.
Merci, professeur Jean-Claude Charlet, pour la pensée de la semaine. Maintenant, c'est l'heure pour entrer dans Allez Hop. Allez Hop pour ce matin. Et nous allons aller dans les grands discours du docteur Martin Luther King. Nous disons, qui l'aurait cru, après les incidents qui arrivaient dans la terre états-usienne, la République étoilée, prend par exemple la mort assassinat du Dr. King, et en 1992, Robert King, qui était battu par des policiers, et plusieurs incidents comme ça qui arrivaient. Et nous rappelons en 1992, c'était arrivé à Los Angeles sur la présidence de George Bush. Et puis l'incident qui arrivait, brutalité policière, Natasha a été tuée par une Sud-Coréenne en Californie. Et il y a des gens qui pensaient qu'en 2020, il y aurait des marches contre la brutalité policière et contre le racisme dans le monde, et qui a poussé même des statues des hommes qui étaient défendeurs d'esclaves, eh bien, il a retiré. On reprend une statue en Belgique de King Leopold, qui a retiré pour le mettre dans le musée des symboles qui étaient paraître comme des symboles d'esclavage, et ils ont retiré parce que on a commencé à comprendre qu'on vent de changement, en ère de changement dans le monde aujourd'hui. Eh bien, dans Allez Hop pour ce matin avec le confrère de Art TV qui zoomait pour nous les grands discours et les paroles du docteur Martin Luther King. On y va tout de suite dans Allez Hop pour ce matin. Years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. Il est à peu près 17 heures, ce 28 août 1963, quand Martin Luther King entame son discours. Il n'est ni le premier, ni le dernier des orateurs de ce rassemblement pour l'emploi et la liberté. Et pourtant, ce sont ces mots qui vont inscrire cette journée dans la mémoire de tous. Martin Luther King en 63, c'est peut-être l'une des personnalités les plus connues du monde de la Révolution noire qui a commencé une dizaine d'années plus tôt aux États-Unis. C'est un pasteur qui vient du Sud. On le connaît pour son message de non-violence, on le connaît pour les dizaines de manifestations dont il a pris la tête, on le connaît parce qu'il arrive à un moment où la télévision entre dans tous les foyers américains. Et donc le jour de cette grande manifestation de 1963, nul n'ignore qui est Martin Luther King, cet homme qui donne un visage à la lutte pour la liberté des Noirs au sud des États-Unis. À l'origine de cet événement, il y a Birmingham. Dans cette ville d'Alabama, noirs et blancs doivent vivre à distance. Telle est la règle que l'on reçoit en héritage. Would you like to go to school with colored children? Est-ce que tu voudrais aller à l'école avec des petits noirs? No. Pourquoi? Why? I don't know. Madam, are you for or against integration? We're against it. And you, madam? Et vous, madame? I don't approve. J'approuve pas l'intégration. Why? Pourquoi? Because God didn't make us that way. Parce que Dieu ne nous a pas fait comme ça. Quand Martin Luther King débarque dans cette ville, en avril 1963, il espère briser la ségrégation en manifestant pacifiquement. Mais début mai, tout bascule. Le chef de la police de la ville envoie les chiens contre les manifestants. Ces images de violence, retransmises à la télévision, vont choquer l'Amérique et le monde entier. Un mois plus tard, le 11 juin,
le président Kennedy promet la présentation au Congrès d'une nouvelle loi contre la ségrégation avant la fin de l'été. 100 years of delay have passed since President Lincoln freed the slaves, yet their heirs, their grandsons, are not fully free. They are not yet freed from the bonds of injustice. They are not yet freed from social and economic oppression. And this nation, for all its hopes and all its boasts, will not be fully free until all its citizens are free. Pour la première fois peut-être, les gens du gouvernement vous disent « Nous sommes presque sur le point, nous vous avons entendu, nous allons faire passer une loi. » Et donc à ce moment-là, vous avez deux solutions, soit vous patientez et vous faites confiance, soit vous augmentez le niveau de pression. Et donc à ce moment-là, l'idée est de dire peut-être que Kennedy est de bonne volonté, mais il faut que nous le forcions. Et pour le forcer, il faut une démonstration de force. Et la démonstration de force, ce sera cette grande manifestation de l'été 63 qui est organisée non pas par Martin Luther King, mais par les syndicats américains qui se disent il faut que, en voyant des centaines de milliers de gens dans la rue, Kennedy n'ait d'autre choix que de réaliser ce à quoi il s'est engagé. Ce 28 août 1963, c'est la foule des grands jours. Ils sont près de 250 000, noirs et blancs, à avoir rejoint Washington pour manifester pour l'emploi et la liberté. Parmi eux, on reconnaît certaines célébrités, comme les chanteurs Bob Dylan et John Baez, l'écrivain James Baldwin ou encore l'acteur Marlon Brando. En fin de matinée, la longue marche qui va du Capitole au Lincoln Memorial débute. La foule est dense, déterminée, pacifique. Vers 17h, en direct sur plusieurs chaînes de télévision en Amérique et à l'étranger, Martin Luther King prend la parole. But 100 years later, the Negro still is not free. Il faut savoir qu'il n'est pas du tout l'orateur principal de la journée. Il est le 16e sur 18 orateurs. Il a préparé son discours un petit peu en amont et certains de ses conseillers lui ont dit « Écoute, Martin, tu es un pasteur, donc tu recycles un certain nombre de tes discours, c'est comme ça que tu fais. Il y a un thème, lui dit l'un de ses proches, Wyatt, que j'aimerais que tu ne ressortes pas encore, c'est le thème du rêve, parce que tu l'as utilisé plusieurs fois, encore à Détroit il y a quelques semaines, c'est un peu éculé, et donc Martin Luther King suit son conseil, et le jour même, à 4h du matin, lorsque le premier manuscrit est terminé, il n'y a pas trace du rêve dans ce discours. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. La première partie du discours est une partie fondamentale parce qu'elle est extrêmement politique et qu'elle est extrêmement véhémente. La métaphore qui l'emporte et qui est peut-être la plus importante du discours, c'est celle du chèque et du chèque sans provision. Ce que dit Martin Luther King, c'est « Il est grand temps maintenant que vous nous donniez la réalité de ce chèque sans provision et on est venu pour réclamer notre dû. » Pendant le discours, un événement inattendu se produit. La chanteuse et amie de Martin Luther King, Mahalia Jackson, située à quelques mètres de la tribune, lui dit « Parlez-leur du rêve, Martin ». Et c'est ainsi qu'absent du texte initial, « I have a dream » surgit. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. À 6 reprises, Martin Luther King utilise cette formule et dessine ainsi son rêve pour l'Amérique de demain. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Puis il conclut son discours par ces mots.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty, we are free at last! À la fin du rassemblement, King rejoint les autres organisateurs à la Maison-Blanche, où les attend le président Kennedy. Cette journée historique s'achève par cette rencontre. À Birmingham, où tout a basculé, les violences se poursuivent. Le 15 septembre, 4 jeunes filles noires sont tuées dans l'explosion d'une bombe. Le rêve vers l'égalité est encore loin. L'année suivante, le 2 juillet 1964, une nouvelle étape est franchie. Le président Lyndon Johnson signe le Civil Act qui déclare illégale toute discrimination qui repose sur la race, la couleur, la religion ou l'origine nationale. 4 ans plus tard, Martin Luther King est assassiné à Memphis. Il avait 39 ans. Aujourd'hui, le discours I have a dream a quelque chose de terriblement actuel, et jamais la violence et l'inégalité raciale aux États-Unis n'ont été à ce point source de préoccupation, et que l'on voit à quel point c'est une question qui demeure la plaie béante de l'Amérique qu'elle n'a toujours pas réussi à apaiser. C'est donc le signe que plus que jamais, il faut réécouter et relire Martin Luther King. 1963 is not an end, but a beginning. There will be neither rest nor tranquility in America till the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. Don't forget to register your child for Boston Public Schools for the upcoming school year. The current second registration period for all grades ends May 29th. Families will receive student assignments in mid-July. Call 617-635-9010 Monday through Friday, 9 to 5, or pre-register online and schedule a phone appointment at bostonpublicschools.org. Call 617-635-9010 and register your child for BPS today. Or call Mr. Jean-Claude Charlotte at 617-447-9563. Or for more information, call Massachusetts Association of Haitian Parents, 617-237-6885. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver, yo connaît importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté cap mène nous dans erreur. Yon bon leader, c'est un monde cap aider constituant nous yo faire un bon choix. Communauté haïtienne là, faut que nous vigilants dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre dans la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan a conforté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect. Quitter bon Jean leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. Et voilà, de retour pour la suite de Morning Bolster, après une sortie dans Alley Hop, petit flashback sur les paroles du discours du docteur Révérend Martin Luther King. Mais l'enfant historique dans l'histoire pays États-Unis, une sortie dans
l'indépendance américaine le 14 juillet 1776, personne ne l'aurait cru qu'en 1876, tout après la loi de Jim Crow, qui créait cette ségrégation raciale. Blanc pas, noir pas, qui était créé, ça n'a dit le rêve de l'Amérique après leur indépendance, malgré sortie après l'indépendance, mais c'est toujours une sorte d'esclavage pour les Noirs. Oui, si on parle de ségrégation, noir pas, blanc pas, et donc son pays qui est limité. Et Birmingham, Alabama, c'est une côté ça est très forte, surtout dans la partie sud des États-Unis. Et en 1960, Kevin Barrow, des étudiants Caroline du Sud qui font sitting pour dénoncer l'émergence du Dr. King, Kevin Barrow la marche à Washington en août 63, jusqu'à ce qu'en juillet 64, voilà, le 26 ans, le président Lincoln 26 civil acte là. Et je n'ai pas dit, pas de personne qui a pensé qu'on a pris une phase ça, quand on a vu une manifestation dans les aux États-Unis, on a protesté contre l'injustice, la brutalité des policiers, surtout sur les Noirs, et qui font tous les pareils. Toutes les caméras du monde entier sont fixées vers l'Amérique, pas seulement aux États-Unis. Les marches, on prend la rue, c'est idem pour la France, c'est idem pour l'Angleterre, où il y a des symboles, des statues d'hommes qui étaient des profiteurs de l'esclavage, des exploiteurs de l'esclavage, où il a retiré statut. Ça, on prend le King Léopold de la Belgique, il a fait beaucoup de mal aux Congolais. Aujourd'hui, il a retiré ce symbole, ça, peut-être dans le musée, et on reprend d'autres statues, ou même un statut de Christophe Colomb, que Rachid Tetli, on me dit pourquoi on célèbre le Columbus Day, un tyran, un homme qui a massacré les Indiens de l'Amérique pour un jour poli. Non, voilà. On dit, bon, mon cher, voilà, on va te comprendre. Et une Eodia, malgré l'histoire en perpétuel recommencement, où est qu'on a de couleurs, on zeste différents capines. C'est l'ère du changement. Est-ce qu'on va vers le changement? Puisque nous connaissons tous les mouvements qui commençaient comme ça. Il y a la politique qui s'empare du mouvement et qui va leur tourner en politique, qui, même les que, il y a un petit glaive de changement, tu regardes les petits loopholes là-dedans, qui pas fin de glaive. Si nous voulons un vrai changement, oui, croisons les bras. C'est le wait-and-see. On allait nous voir dans la presse, comment la presse réveillée pour ce matin, c'est ça qui fait les grands titres des journaux. Pour aller en regarder ensemble, on y va dans la presse. Dans la presse pour ce matin, qui ça qui fait les grands titres des journaux, des magazines, What's Trending on the Web. Rapidement, on apprend diction. Texas, c'est là, funérailles, George Floyd, déchanté. Il y a un funérailles qui était long, côté toutes les caméras du monde entier, étaient fixées vers Houston, Texas. Est-ce qu'après funérailles là, ils ont enterré George Floyd, est-ce que l'ère de changement va continuer? Puisque c'est même bien Gondo, après dans Stamboulou, et voilà. Est-ce qu'il y a même focus ça sur le changement pour inégalité raciale, ça pour le fini dans le monde? On y va avec un reportage de nos confrères de Euronews. Des obsèques qui resteront marquées dans l'histoire des États-Unis. George Floyd a été inhumé hier à Houston, au Texas, lors d'une cérémonie qui a pris des allures de deuil national pour la communauté afro-américaine. Le gentil géant, comme beaucoup de membres de sa famille l'appelaient, a été enterré aux côtés de sa mère dans cette ville où il a grandi. Je veux juste dire que mon frère va beaucoup me manquer. Et je veux juste lui dire je t'aime. Et je remercie Dieu de m'avoir donné mon propre Superman. Que Dieu vous bénisse tous. Bonjour, je m'appelle Brooke Williams, je suis la nièce de George Floyd. Et moi, je peux respirer. Et tant que je respire, justice sera rendue à George. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venu soutenir George Perry Floyd. Mon oncle était un père, un frère, un oncle et un cousin pour beaucoup, un militant spirituel.
c'est le révérend Al Sharpton, célèbre militant des droits civiques, qui a prononcé l'éloge funèbre de George Floyd. Tu as dit que tu voulais toucher le monde. Eh bien, c'est pour ça que Dieu t'a fait. Mais ce n'est pas sur un terrain de basket ou un terrain de football que tu as touché le monde. Car Dieu avait d'autres plans pour toi. Partout dans le monde, George, c'est en ton nom qu'il marche. Tu as touché le monde en Afrique du Sud, tu as touché le monde en Angleterre, tu as touché le monde dans chacun des 50 États américains, même en ces temps de pandémie. Des rassemblements en mémoire de George Floyd ont eu lieu en même temps que la cérémonie à Houston, à Paris par exemple, place de la République. En France comme aux États-Unis, la mort de George Floyd a éveillé les consciences et fait avancer des réformes sur les violences policières. Voilà, c'est comme ça c'était à Houston, Texas, les funérailles de George Floyd, l'Afro-Américain tué par un policier, Derek Chauvin, dans l'État de Minnesota. Eh bien, ce n'est pas seulement aux États-Unis. En France, il y a des marches et moments d'hommage à l'Afro-Américain. Et moi, de tout profiter de tout, non avec racisme, dans le pays de la France. Eh bien, on suit le reportage. 8 minutes et 46 secondes. C'est le temps passé par George Floyd avec le genou d'un policier blanc sur la nuque. 8 minutes qui l'ont conduit à la mort et que ces milliers de manifestants à Paris ont observé en silence le poing levé. À 19 ans, Sophia est engagée au sein de SOS Racisme et plaide pour faire la lumière sur cette cause que beaucoup estiment avoir été ignorée pendant trop longtemps. En France, on a des Adama Traoré, on a des Lamine Dieng, on a des Ziad Ebouna. En fait, on n'est pas exempt de ce qui se passe. Le Parti communiste français. Les manifestants établissent un parallèle entre les États-Unis et la France avec d'un côté la mort de George Floyd, de l'autre celle d'Adama Traoré, un homme noir décédé en garde à vue il y a 4 ans. On entend beaucoup là, à la télé, les politiciens, les médias, beaucoup de monde dire que ce serait juste un problème d'individus. Il y aurait quelques brebis galeuses qu'il faudrait écarter. Moi j'ai l'impression que à une telle échelle, c'est pas un problème de brebis galeuses. Si c'est dans tous les pays, dans toutes les régions du monde, c'est pas un problème, c'est un problème de système, c'est la manière dont l'État marche. Face à l'ampleur de l'émotion, le gouvernement français a décidé de réagir. Parmi les principales annonces faites lundi, l'abandon de la méthode d'arrestation controversée par étranglement et la promesse d'une tolérance zéro pour le racisme et les abus au sein de la police. Mais beaucoup attendent des changements encore plus profonds au sein de la société française. Un hommage qui s'est achevé en musique par un chant de gospel, un symbole du mouvement des droits civiques aux États-Unis, qui résonne ici, jusqu'en France. Est-ce que n'a pas arrivé à éradiquer le racisme dans le monde? Minneapolis, à Texas, passant par Rome, arrivé à Paris, à Londres, des statues qui symbolisaient la colère, puisque ancien Monsayo, c'est des profiteurs de l'esclavage. L'esclavage, un crime contre l'humanité. Eh bien, en Angleterre, eh bien, des manifestants ont craché colériaux, jusqu'à ce qu'il arrive à retirer statut ça dans le monde qui symbolisait la colère. En suivant le reportage. Les manifestants venus dénoncer le racisme et les violences policières veulent en finir avec les symboles d'une époque révolue après la mort de George Floyd. La vague de protestations en réponse au décès de l'Afro-Américain asphyxié lors de son interpellation ne faiblit pas. Ce mardi à Oxford, au Royaume-Uni, un rassemblement s'est tenu pendant ses funérailles devant la statue de Cecil Rhodes. La foule a rendu hommage à George Floyd et réclamé le déboulonnage de cet emblème du passé colonial britannique. En Belgique, cette fois, cette statue de Léopold II s'est envolée ce même jour d'un square d'Anvers pour rejoindre les réserves d'un musée. Une manière de reconnaître le lourd tribut qu'a payé la population congolaise au règne de l'ancien souverain. Ce dimanche déjà à Bristol, les manifestants ont mis à terre la statue controversée de longue date d'Edward Colston, une figure du passé esclavagiste britannique.
Voilà, c'est comme ça. En Angleterre, ouais, manifestants étaient très contents lorsque ils ont retiré ce statut ça. Coronavirus toujours présent. L'Europe, est-ce que défend bonne gestion du Covid-19? Angela Merkel, la chancelière allemande, et le président français Emmanuel Macron, eh bien, pour parler quand tu as pensé à la prochaine pandémie qui est pour arriver sur eux. On suit un reportage avec nos confrères de Euronews. L'Europe doit faire mieux lors de la prochaine épidémie. Alors que la France a annoncé que la Tour Eiffel allait rouvrir le 25 juin, le président Macron et la chancelière Merkel pensaient déjà à la prochaine pandémie. Dans une lettre à la Commission européenne, les dirigeants français et allemands ont déclaré que l'Union européenne n'avait pas été à la hauteur de leur devoir de gérer la crise du Covid-19. Selon le couple franco-allemand, la réponse du bloc a soulevé des questions sur le niveau de préparation et souligné la nécessité d'une approche à l'échelle européenne. Est donc souhaitable une meilleure coordination de la collecte et du traitement des données, afin que les chiffres soient comparables d'un État à l'autre. L'Espagne, cependant, a déclaré que les masques resteraient obligatoires dans tous les espaces publics, même après la fin de l'état d'urgence le 22 juin. Le message est un message de prudence et de vigilance, martèle le gouvernement espagnol. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé s'est efforcée de clarifier un quiproquo avec ses déclarations selon lesquelles les personnes sans symptômes du Covid transmettent rarement le coronavirus. J'ai utilisé l'expression très rare, mais je faisais référence à un sous-ensemble d'études, a précisé cette responsable technique de l'OMS. Mais trop tard, car au Brésil, le président Bolsonaro, véritable corona-sceptique, a saisi l'occasion pour affirmer que son pays devait en finir avec le confinement. Le même jour, un juge de la Cour suprême brésilienne a ordonné au gouvernement de recommencer à publier les statistiques sur la maladie, y compris le nombre cumulé de morts, suite aux soupçons selon lesquels le gouvernement tente de masquer la gravité de la pandémie. Et comme pour montrer que cette pandémie est loin d'être derrière nous, les autorités indiennes ont averti qu'elles s'attendaient à ce que le nombre de cas dans la capitale, New Delhi, soit multiplié par 20 dans les semaines à venir pour atteindre plus d'1 demi-million de personnes. L'Inde, frappée de plein fouet par la quasi-paralysie économique, a assoupli son confinement, mais la maladie fait toujours rage dans le deuxième pays le plus peuplé au monde. Toujours dans la presse, pour ce matin, à l'émission Le Morning Booster, on a prêté dans les affaires coronavirus, mais cette fois-ci sur le plan touristique. Donc on est que depuis ses vacances, puis le monde remet à le prendre des vacances dans plusieurs pays sur la Terre. Eh bien, je venais au DIA, Organisation mondiale touristique là, eh bien, labelliser des pays comme pays à haut risque, pays que on est supposé voyager là-dedans, et pays qui pas tellement de risque, sont allés ou capables de prendre des vacances côté conditions sanitaires, ils ont respecté les normes, capables de protéger les touristes, pas affectés ou infectés par le Covid-19. Eh bien, c'est comme ça, puis le monde a regardé qui pays qui fait partie de l'ISA. On suit un reportage, toujours dans la presse, avec nos confrères de Euronews. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme lance un label mondial sur la sécurité et l'hygiène. L'objectif est de favoriser la reprise du tourisme dans les destinations qui appliquent des protocoles sanitaires conformes aux exigences de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies. Les pays obtiendront un label Safe Travel, comme l'indique ce communiqué. Parmi les destinations déjà titulaires du label figure le Portugal. Le pays, peu touché par la pandémie de coronavirus, espère attirer rapidement des touristes. Ils étaient 27 millions à avoir visité le pays l'an dernier. Même préoccupation pour l'Espagne, l'un des États les plus touchés au monde par le Covid-19. Le pays est la deuxième destination touristique mondiale derrière la France. Certaines villes ont déjà adopté le label, comme Séville, Madrid ou Barcelone. Au Mexique, Cancun bénéficie aussi du précieux sésame. La Bulgarie, la Jamaïque, l'Ontario au Canada et la Turquie sont aussi titulaires du label Safe Travel, de même que l'Arabie Saoudite. Toujours dans la presse pour ce matin, cette fois-ci, direction République tchèque. Eh bien, je voulais vous dire là, c'est gros manifestations. Le pays, ça a mécontentement la population, connaît, façon gouvernement, d'y gérer crise et Covid-19 là tout, et puis problème économique, et mon yo, quelque qui a sauté. On suit le reportage, matin là, puis le monde prend la rue dans le pays, ça, République tchèque.
Des croix blanches peintes sur des pavés au cœur de Prague, comme pour inciter au pas de velours et à la prudence à l'ombre du coronavirus. Le mouvement Million Moments for Democracy ne veut pas être accusé d'avoir enfreint la loi en matière de distanciation sociale. Nous nous soucions de la santé des personnes assistant à la manifestation et c'est pourquoi nous avons mis les croix blanches à 2 mètres les unes des autres pour que les gens gardent leur distance. Ils étaient environ 1500 à manifester ce mardi pour réclamer le départ d'Andrej Babis, le chef du gouvernement tchèque, accusé de fraude et de conflit d'intérêts. Il y a 2 points que nous souhaitons mettre en avant. D'abord, il y a le détournement du pouvoir en faveur du gouvernement, ainsi que les dommages causés à de nombreux groupes civiques, car beaucoup d'entre eux n'ont reçu aucune subvention. Ensuite, c'est bien de pointer du doigt les problèmes, mais ce serait bien aussi que cette prise de conscience se fasse au niveau des partis politiques, ce qui pourrait justement aider à régler ces problèmes. D'autres rassemblements se sont également déroulés un peu partout en République tchèque. Dans le viseur des manifestants, l'approche du Premier ministre Andrej Babis en matière de politique économique et de transparence. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont il essaie de résoudre la situation avec les entrepreneurs, les parents et tous les citoyens. Toutes les personnes qui sont ici ne sont pas satisfaites de la situation actuelle. Je n'aime pas ce que fait le gouvernement et les gens n'en sont même pas informés. Des manifestants qui étaient moins nombreux qu'à l'automne dernier où jusqu'à 250 000 personnes s'étaient rassemblées, ce qui constitue alors l'un des rassemblements les plus importants en République tchèque depuis la révolution de velours. Sortie République tchèque, direction le continent africain, cette fois-ci, pays Burundi, mort de l'ancien président à 55 ans, Pierre Nkurunziza, se fait volta pour pays sans chapeau, avec un arrêt du cœur, président, très jeune, 55 ans. Alors, pile moun levé avec deuil dans le pays ça, je vous dis, et bien, c'est comme ça, la presse garde yeux sur le pays Burundi après la mort de M. Pierre Nkurunziza. Eh bien, pile moun a questionné, même que c'est arrêt du cœur, que moun dans le pays qui a questionné. Pourquoi c'est pas ta COVID-19 qui fait pays président et tout, mais il confirme que c'est arrêt du cœur. On suit. twatangaye twese twaguye mu mazi kubera gushika n'ubu ntitsindanavyo ntibiranjamo ndavyemera bavyakiriye nabi kubera turafise agahinda kenshi ku mutima kubera twavyara ku buntu abana bacu bakiga ku buntu aha n'amarira menshi ku mutima. Technologie, c'est un gros outil. Tout pays industrialisé sur la terre, utilisé pour simplifier un pile service que les hommes ont besoin. Transportation, restauration, entertainment, service santé, et un pile l'autre encore. Mais des fois, vous devez manger, vous prenez la piqûre. Quelques ateliers, vous ne pas oublier. Tellement évolué, vous avez piqué à vous donner toute l'information là-dedans. Et qui tout Miami, qui tout New York, qui tout Boston, qui tout New Jersey, quel que soit, ou qu'à download app ça, Pickliz, P-K-L-I-Z. Pickliz, une application qui permet de connaître tout ce qui a passé dans la communauté haïtienne, dans la zone qui vivent là, dans les affaires entertainment. App là dans la mer. Celle ça pour faire, c'est télécharger l'application dans le téléphone et toute activité qu'il tire dans la mer.
George Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait dans la communauté. Une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui cachita, qui a passé pour monde. Chaque premier mardi dans le mois, à partir de 4h l'après-midi, sous Télé Beltop avec Elridge Dorilas et Junior Busseret. Don't forget to register your child for Boston Public Schools for the upcoming school year. The current second registration period for all grades ends May 29th. Families will receive student assignments in mid-July. Call 617-635-9010 Monday through Friday, 9 to 5, or pre-register online and schedule a phone appointment at bostonpublicschools.org. Call 617-635-9010 and register your child for BPS today. Or call Mr. Jean-Claude Charlotte at 617-447-9563. Or for more information, call Massachusetts Association of Haitian Parents, 617-237-6885. Quand on va là, on va se mettre à peine, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà, down, ma peine papa. On va dans le bureau Beltop Services là. Oh, yo parle me de lui. Yo ba service tout bon. Quand ça que les services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier. Rempli papier taxe, business ak individuel. Yo acheter kaya, yo vendre, yo louer constable services, yo notarier papier dans bureau Beltop Services. Ou besoin de licence internationale, Beltop Services. Application child support. Yo divorcé moun, yo marié moun. Ou besoin de discours mariage, anniversaire. C'est rapido presto en calme plam. Promotion business même, ça c'est boule pique yo. Ou besoin assurer mouché, madame, Timoun, Kai et la trier. C'est Beltop Services. Un service complet au 624 River Street à Malapen. Suite 700. Demandez pour Junior Busseret au 617 le 230 3099 le manager. Ou David Kangé au 857 le 364 73 62 le PDG. Beltop Services. Une référence recherchée au service en Beltop. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, télé Beltop, Delors. Il était branché sur télévision, ça va se faire un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Video. Vous avez choisi l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là qui est toujours branchée. Let's go. Coronavirus met des bouleversements tout partout sur la Terre.
pas aller côté qui gagne foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver nous, les nous souk dans la rue. Laver mains l'on pral manger, laver mains l'on souk dans la latrine. Continuez laver mains parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé ou avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans la là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télé Bel Top. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Bel Top. Et voilà, de retour pour la suite du Morning Booster pour ce mercredi. Je vais pas le regarder le vendredi. Déjà, profitez-en. Rapidement, d'autres coups d'œil sur la météo pour nous mettre comment couleur, temps, je venais vous dire. Bonne température sur Boston pour aujourd'hui. Voilà, profitez-en du soleil. Bon, c'est bien dommage, pas aller au calme à la plage, mais il faut respecter distanciation sociale là. Pour ce mercredi, 77 degrés Fahrenheit, la baisse à 65 degrés Fahrenheit. Demain, jeudi, 77 degrés Fahrenheit et la baisse à 65 degrés Fahrenheit pour demain. Et vendredi, 84 degrés Fahrenheit, la baisse à 63 degrés Fahrenheit et samedi 75 degrés Fahrenheit, 60 degrés Fahrenheit à Chalabesson dans la soirée et dimanche on parlait de la pluie ainsi que pour lundi. Profitez-en de ce beau soleil même quand c'est pas l'été, non, l'été avance à grands pas, c'est pour le 21 juin. Ben, profitez de bonnes températures ça sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Alors, toujours le Morning Booster, coup d'œil sur la pensée de la semaine, coup d'œil, avec le professeur Jean-Claude Charlet. Bonjour, avec vous, le professeur Jean-Claude Charlet pour la pensée de la semaine. Si votre influence sur les autres les incite à la discorde, à la haine, plutôt qu'à la concorde et à l'amour, vous avez échoué à votre mission sur Terre. Merci, professeur Jean-Claude Charlet. Eh bien, oui, la pensée de la semaine. Rapidement, on va aller dans le pays Colombie, puisqu'on connaît le COVID-19, elle a fait des dégâts en Amérique du Sud. Le Brésil, c'est un pays qui est très touché
par le Covid-19. Donc, on est dit là, un peu de questions à poser. Est-ce que de façon président brésilien, j'ai écrit là. Mais chez les indigènes, quand des fois, mon Dieu, qu'on très négligé, ça veut dire monde défavorisé dans la société, c'est comme ça on prend. Mais il y a des régions, surtout dans la forêt amazonienne ou en Colombie, côté communauté sérieuse, très précautionneux. Même par contre, on est habitué à mettre masque, on est obligé de mettre masque. Donc, confrères de AFP te font arriver dans une zone abonnée en suivre en image. Nosotros no estamos acostumbrados, digamos, a usar esos elementos, pero ya que la pandemia está atravesando acá, digamos, en el mundo entero y con las ayudas que nos dan por lo poquito que tenemos, pues nos tenemos que someter a eso. Porque si perdemos a nuestros abuelos, quedaríamos, digamos, sin ningún líder, digamos, que estaría al frente de nosotros para orientarnos, darnos todas las informaciones y así no poder perder, digamos, la cultura de lo que nosotros manejamos acá en nuestro trapecio amazónico. Voilà, c'est comme ça. Hein. Communauté indigène, ouais, toute précaution qu'on prend, malgré pas t'es habitué à faire porter masque là, dans la culture, mais obligé de porter lui, ouais que dans leader aussi, il a perdu grands-parents, il n'a pas bien leader. C'est le Morning Booster pour booster votre morning, notre pause, restez là, et d'autres chroniques pour vous plaire. Le Morning Booster, oui, l'encyclopédie visuelle avec Erlich Dorelas. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, yes, $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Voter gagne une importance capitale. Voter yon moun qui connaît importance communauté. Pas voter yon série de candidats à saison, c'est l'élection pral rive, yon connaît importance communauté haïtienne là. Pas coûter leader escamote kap mene nous nan erreur. Yon bon leader, c'est yon moun kap aider constituant nou yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan, faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre dans gon la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan a confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon genre leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas yon choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Telebel Top invite à regarder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à 7h. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Telebel Top. Un rendez-vous à ne pas rater. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré dans la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Telebel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop,
toujours présent là où l'action se passe avec Erlich Torellas. Don't forget to register your child for Boston Public Schools for the upcoming school year. The current second registration period for all grades ends May 29th. Families will receive student assignments in mid-July. Call 617-635-9010 Monday through Friday, 9 to 5, or pre-register online and schedule a phone appointment at bostonpublicschools.org. Call 617-635-9010 and register your child for BPS today. Or call Mr. Jean-Claude Charlotte at 617-447-9563. Or for more information, call Massachusetts Association of Haitian Parents, 617-237-6885. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. Voilà, direction Haïti avec Richemont Chinel, il a dans des détails sur comment ça y est en Haïti, dans des manifestations avec nous. Richemont, recevons très bien. Richemont, comment ça y est? Allô, Richemont? Téléspectatrices Télébel Tokyo, nous en direct depuis le ministre de l'Éducation nationale là, nous en direct devant bureau qui trouve dans Delma 33 et côté mon depuis matin là, il y a manifesté et il a passé les revendications, il a demandé l'argent de subvention et il a chanté que il a pas carré et d'Orilas. Qui ça qui la cause manifestation ça? Manifestation, c'est il fait parce qu'il a demandé consultation et puis il a demandé quelques ministres agents cadres et il dit qu'il va fonctionner avec le ministre encore. Maintenant que Corona a commencé à frapper en Haïti, comment vous faites? Est-ce que vous respectez distanciation sociale là, dans la manifestation ça? Bon, c'est bon, ça va respecter parce que ils sont pile, bien que les gens qui mettent des cachetets, mais il va respecter du tout parce que les mettre 50 là, il va appliquer du tout dans mes temps, directeur avec l'école privée de Rilas. Et alors, est-ce que vous avez parlé avec les manifestants ou vous avez fait parler avec eux? Est-ce que vous avez fait nous parler avec quelques manifestants, vous entendez? Oui, pas de problème, on n'a pas laissé faire ça. En direct depuis Boston, nous avons manifesté, c'était les belles top. Et pas les raisons qui fait nous venir manifester matin-là. Depuis 19 mars, après 4 mois, l'école de Belle pas ouverte. Nous faisons 2 mois seulement à travail dans l'année l'école 2019-2021. 19 mars, Jovenel Moïse déclaré qu'il y a un cas coronavirus dans le pays. Peut-être ça, il choisit de fermer toute l'école, que ce soit l'école privée ou l'État, l'école classique ou l'école professionnelle. Ça qui la cause que tout professeur a dit que l'école tombait dans un chômage profond. Donc, 21 mars, Jovenel Moïse a gagé dans le cadre et déclaré dans le micro la presse pour le dire il y a une subvention à tout directeur de l'école, à professeur de l'école qui tombait dans le chômage forcé. Et ça fait 25 mars, à Génon Cadet, et évitez-nous dans tout le PDS dans le pays, comme directeur de l'école pour le Dalbaï, pour le Dalbaï d'aller, liste professeur, à liste personnelle à administrative. Vous venez trouver ça passé, 6 avril, vous évitez nous pour nous mettre toute information sur l'école avec numéro de compte pas nous, ou sinon, numéro de compte pas l'école là, si l'école a gagné. Après ça, à Génon Cadet vient déclarer le 29 avril. À Génon déclaré, le Nicoméga, il dit que le ministre ne sera pas d'accord pour mettre des comptes sous compte particulier. C'est compte institution. Donc, comme il y a une bonne école qui a déjà gagné un compte sur déjà, il y a un compte et puis il y a l'école qui pose pour gagner compte sous non l'école, il y a cassé tête, il y a coupé Jean-Jacques, il y a pris un sport, il y a pris un pas si par là, parce qu'ils n'ont pas tant, coup
coûter pour l'école la petite fait appel, il va coûter ensemble entre 50 et 100 000 gouttes. Comme ça, 50 et 100 000 gouttes. Pour renouveler le patron, c'est pas mal. C'est ça que fait, en pile directeur de l'école, de prêter les points pour qui offrent un escompte pour être capable de créer code pour l'école qui porte code. Qui est le nouvel ministre Agénocado? Agénocado, du 23 au 25 mars, du 23 au 25 avril, l'école a déjà déposé les faits que le ministre Finance là. Non, rapport lui mettait dehors. Il y a 56 millions de dollars qui dépensent déjà. Ils mettaient 1 milliard de gouttes sous le compte ministère de l'Éducation nationale pour payer les professeurs avec pour l'école privée, pour l'école publique. Jusqu'à présent, je dis, nous ne pouvons pas faire rien. Donc, nous devons ministère de l'Encadère, sans déjà, nous ne pouvons aucun délai. Tout ça qui a privé dans le pays, tout ça qui a privé dans le pays, c'est que nous connaissons l'Encadère. Direction l'école, direction l'école, petit directeur l'école, madame directeur l'école, professeur l'école, madame professeur l'école, petit professeur l'école, ils n'ont pas qu'à manger, ils ont une misère. Cadre, confisquer l'argent, Agénocado vise confisquer l'argent, et Jovenel Moïse a fait dilatoire, Plateau même a fait connaître dans le bureau. Donc, nous ne pouvons pas cacher tout actif dans le pays, dans le sous-capil là, c'est ce qu'on Plateau a dit. Quelle étape n'a pas passé dans le dossier ça? L'autre étape là, nous parce que ça fait que c'est pour tout connaître, pas on ne pas pour aider. Et Doris, je ne connais que si vous avez une question pour manifester. Oui, mes questions, mais dans manifester, est-ce que nous respectons les principes, nous pas peur pour le coronavirus là? Dans manifester, est-ce que nous respectons les principes, est-ce que nous pas peur pour le coronavirus là? Mon cher coronavirus là, il déjà, si tu as tué nous déjà parce que Plateau, Jovenel Moïse, et Agénocado déjà, c'est corona yoye, parce que c'est un chômage forcé au Batou. Depuis tout ce temps, c'est une obligation pour nous parce que nous ne pouvons pas fermer l'école. Nous faisons l'école, nous ne faisons pas travail pour l'État. Et nous avons des problèmes, normalement, nous avons des mesures d'accompagnement. Jusqu'à présent, rien n'est fait. On va nous laisser mourir à petit feu. Ça ne va pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que nous, dans les grands pays étrangers, eh bien, le président Moun qui a dit que le pays en connaît. Parce que ça, qu'est-ce qui vous importe dans le pays? C'est le peuple-là. Si on peut capter ça, là, pour un grand goût, mais si on veut faire son criminel, vous savez, même j'avais que policier blanc ça, qui te met des genoux sous coup, Floyd, il est actuel là. Et puis Jovenel Moïse, Plateau, Agénocado, c'est Bimba Galé à faire nous là. Il veut tuer les professeurs, les directeurs d'école, anti-feu. C'est ça. Donc, nous sommes plus dangereux que le coronavirus. Nous sommes mis la genou à terre. Et après que nous ne pouvons pas signer, ça signifie même. C'est parce que nous avons tellement grand goût, tellement de problèmes, le système ça va tout faire nous, et bien nous faisons comme nous, nous ne pouvons pas respirer parce que c'est pas cool, nous ne pouvons pas respirer. Mais si nous ne pouvons pas, c'est pas possible. Parce que depuis combien de temps nous là, il faut manger, il faut boire, il faut qu'on pas pour nous faire. Et ces monsieur-là, donc ils roulent sur de l'or. Et nous-mêmes, c'est mendier, mendier dans le pays. C'est pas pour ça qu'on dit ça. Là parce que nous avons tout fait, nous ne sommes pas capables encore. Nous ne sommes pas capables parce que pour qu'ils s'en l'argent, et tout ce temps, on va prendre 4 mois, nous regardons ça sous compte c'était le jusqu'à présent, rien n'est fait. Pourquoi? Et l'argent est là. Pour qu'ils savent ça. Et nous faisons le compte avec des mounions, nous aidons le travail. Nous aidons l'État. Si on a un problème, l'État doit accompagner nous, les directeurs d'école, les professeurs pour diable. Qu'est-ce que c'est qu'après nous? Directeur, quel est le petit bagage que nous pouvons connaître? Et l'argent là pour ça, ils vont faire ça. Il a tué nous un petit feu. C'est pas possible, vous êtes plus tuer. Et un peu le professeur reproché et directeur, il dit qu'il y a travail, mais le directeur n'a pas jamais payé, puis il est capable de faire un bagage pour vivre avec la famille. Qui s'en dit dans ça? Mais écoutez, l'école là pour commencer, et normalement en décembre, mon gars était commencé en janvier. Simplement, moi, janvier, au pays. Mois janvier, février, mars payé. Est-ce que vous comprenez? Mais l'État vient fermer l'école là, mes amis. Donc, avec qui l'argent? Parce que nous travaillons avec les parents. Les parents sont décapitalisés. Quand moi, je crois pour payer pour tout. Mais d'ailleurs, après l'école, l'école que nous faisons, parents, ça n'a pas gagné courant, ils n'ont pas gagné ordinateur de travail pour le programme bâtiment. À qui compte?
nous parlons de professeurs, nous les écoles, tout c'est l'État qui a un problème au pays. Parce que l'État au pays, l'État travaille avec le peuple. L'État a géré comme peuple. C'est un problème au pays. Donc l'État, ça doit venir par le peuple accompagnement jusqu'à ce que le problème se résout. C'est ça. Donc si l'État, ça, si l'État ça pas accompagnement, mais avec qui ça va nous problème de payer pour jouer, nous avons avec tout. Pour nous finir, si le ministre général a nous comme subvention, la vérité, bon, ça, je ne sais pas, ça dépend de M. Agénor avec le président et le premier ministre. Donc, nous sommes là, parce que nous ne pouvons pas dire, ah, pas tel, nous avons réclamé ce qui nous est dû. Nous avons réclamé ce qui nous est dû, ça nous notre dû. Mais la ministre qui a manifesté matin, il demande des agents dans le ministère. Bon, enfin oui, il y a une remédiation locale, mais nous pas une remédiation locale, nous avons réclamé ça aujourd'hui nous. Nous avons réclamé ça aujourd'hui nous parce que l'État doit nous, il a fermé l'école tout ce temps depuis 1 an. Donc les professeurs sont décapitalisés, les directeurs sont décapitalisés, les parents sont décapitalisés. Donc il faut que tu recapitaliser parents, c'est très pour vivre. Parce que nous vivons, c'est l'école qui fait nous vivre. C'est l'école là, nous avons de l'État travail. C'est l'école là, nous aidons l'État dans toutes ces affaires-là. Donc l'État, ça doit venir accompagner tout professeur, tout directeur, et même parents. Parce que France, comme Macron débloqué, même la prostituée au pays. Voir nous qui sommes des directeurs, les professeurs, et qui avons formé ministre, président, sénateur, etc. Nous là, il y a comme des pauvres, comme des super mendiants. C'est pas possible, ça ne peut plus continuer. Merci. Et voilà, Douglas, c'est comme ça que le directeur de l'école eux-mêmes, ils va parler avec nous. Pour le moment, nous sommes capables de dire. Manifestation en lui-même, elle est finie et tout directeur eux-mêmes, ils prennent direction pour aller la caillou de Douglas. Eh bien, Richemont, est-ce que nous connaissons des fois manifestation qu'on a un coup de roche qui a tiré, caoutchouc qui a boulé, est-ce que le professeur de campé sous Brésigno, il a été dans des ordres ou bien pas de désordre? Non, pas de désordre. Non, premier temps, il y a gagné agent de sécurité qui est dans un bureau ministre de l'éducation qui est agent locataire qui était présent. Après, monsieur même, il a déroulé un camion Simo avec 2 backups qui étaient venus là. Mais c'est bon dire tout. Monsieur était très clément envers les manifestants qui n'ont pas tiré gaz, ils n'ont pas tiré coup de bâton. Mais ce sont des directeurs qui ont été conformés. Bien que dans le premier temps, ils ont essayé de bloquer toute machine qui a passé, ça a monté, ça a descendu, ils ont débloqué et puis chita dans le route là, mais l'agence eux-mêmes, ils n'ont pas d'accord, ils ont fait au effet, ils ont fait machine qui a monté passer, machine qui a descendu passer normal, mais pas de gain, aucun désordre, pas de problème même. Et l'agence on est capable de dire, bah comme ça, moi toujours identifié, ça a toujours agi bien avec manifestants de Wilas. Alors, avant de laisser aller Richemont, Chinel, l'on a un cas de coronavirus qui a augmenté dans le pays. Est-ce que vous respectez les principes? Est-ce que vous arrêtez la caillou? Non, pas de monde qui respecte les principes en Haïti. Sauf que nous avons dit, dans la camionnette, nous avons un effort en plus qui fait parce que sous chaque 12 personnes qui sont dans la camionnette, on a au moins 8 ou bien 10 qui mettent cachiné. Mais nous sommes capables de dire, eux-mêmes, ils n'ont pas arrêté la caille, ils sont toujours dans la rue. Nous ne pouvons pas parler de confinement en Haïti parce que tout le monde est dans la rue et ils n'ont pas respecté cette distanciation sociale là, ils ont collé à l'autre, ils sont capables de voir ça. Même manifestation, et ça fait bien là, côté c'est des directeurs et directrices qui ont organisé, en pile sans cache-nez, ils ont manifesté, et ils ont embrassé, ils ont pris à Jovenel Moïse, à Géno Cadet, qui donc si on green t'a gagné et coronavirus là, ou tout a gagné, pas de monde qui protège les têtes, et pas de monde qui est la caille tout, c'est tout le monde dans la rue, même si on n'a pas besoin de rien, il prend la rue, bon, nous connaissons tout,
Jean-Pierre a et tout, et coronavirus la vient faire plus misère, et mon yo tout profiter sortir dans la rue chaque jour, ça qui vient bailler plus problème tout, et n'a causé ça parce que maladie en lui-même, si la fait des gars, que mon yo est là, ou mettre quoi, et n'a gain un pile monde qui gagne coronavirus là. Et ça que y a là tout, d'après un pile monde, li plus et plus joué sur gens qui vont regarder des gens qui vont vivre dans la rue, même si l'école n'est pas un bon exemple dans le cadre du coronavirus là, Dorilas. Alors Richemont, Nabdou, merci pour précision ça, on a fait en santé robuste, Nabdou prend pile précaution, puisque le coronavirus ça tue les gens. Hein. Bon oui, ma pile précaution. Bien que Jean-Baptiste en Haïti est extrêmement compliqué, camionnette, marché, tout ça, on n'a pas organisé vraiment, bien que en pile a commencé à prendre conscience de coronavirus là, mais il y a un pile tout de là qui toujours fait être qui toujours fait être il ne va pas ça valeur du tout. Alors Richemont, passons bonne journée. Nous espérons retrouver au cours de week-end pour notre reportage. Merci. Bonne journée à tout le monde qui a suivi nous dans le moment. Non, c'est Richemont Chinel, correspondant de Télé Beltop depuis Port-au-Prince, Haïti. Merci Richemont. Merci Douglas. Voilà, il est avec nous Richemont Chinel depuis Haïti. Eh bien, manifestation, professeur, directeur de l'école, eh bien, qui a réclamé, petit l'agent, petit tchotcho, et parce que l'école fermée, il n'y a pas rien à mettre, il y a dans le micro Télé Beltop. C'est là de camper. Pour le Morning Booster pour Journée Odia, continuez à garder nous, Télé Télé Beltop. Faites passer le message à vos voisins, likez page sur Facebook, sur YouTube, et bien, puisque le travail pour une télévision de qualité, Télé Beltop, c'est la télé. Bonsoir et joyeux mercredi, ou même regarder dans mercredi, ou même regarder dans jeudi, dans vendredi. Joyeux week-end. Au revoir tout le monde. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté k'ap mène nous nan erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre nan gon la main. Faut choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat qui répond à problème communauté haïtienne à confronter dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader ranqueteur, leader l'épondier, fait respect, quitter bon genre leader qui gagne vision aider communauté haïtienne faire bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gagne intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Beltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Beltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télé Beltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Beltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Beltop, très bientôt sur Woko. Télé Beltop, c'est la télé.